par Greg Enena. Gregory. Oh, jumping knee. This looks like Gregory bouge la gueule. Ok les gars, bien sûr on parie avec Unibet sur l'UFC 313, un UFC de folie les gars. Ankalaev contre Pereira, un choc de malade. Enfin peut-être le grand combat qu'on attend pour Pereira. Peut-être qu'il va se faire avoir enfin par un lutteur. Suspense. On n'oublie pas les gars, interdit aux moins de 18 ans. Et les paris sportifs, c'est juste pour kiffer. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie mon coco. 100 € de bonus, code Greg, UFC 313, Pereira contre Ankalaev. J'ai hâte d'y être les gars, j'ai hâte de folie. Bon les gars, c'est Greg. Aujourd'hui on se retrouve au Fitness Park de Saint-Ouen pour rencontrer un art martial souvent décrié. Ils sont parfois présentés comme des danseuses, mais ils m'ont dit tout à l'heure, t'inquiète pas mon Grégos, on va te faire changer d'avis sur notre discipline. Donc vous allez me suivre. Moi je vais essayer de leur donner tort bien sûr, pas me laisser faire, hein. Je vais pas les brosser dans le sens du poil. Écoutez, on va voir ce que donne ce fameux art martial. Si vous avez cliqué, bah évidemment vous avez vu sur la miette ce que c'est. Aujourd'hui, quelques beaux sparring en perspective. Donc vous me suivez, Fitness Park de Saint-Ouen, go. Est-ce qu'il va bien pouvoir m'attendre? Chaud patate, ça fait longtemps que je ne me suis pas battu. J'ai encore mal au bras, donc je peux pas mettre des grosses patates aux gens. C'est du karaté? Rien que pour les énerver. Ah, c'est mon élève Henri Tran qui fait du taekwondo aussi. Ceinture noire. Je pense que ce sera plus dur contre Henri. Ça va Henri? On n'a rien contre toi frérot. Bah oui, mon chauffeur. Oh, mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui non pas un athlète de haut niveau, mais deux athlètes de haut niveau. Donc en la personne de Magda Viet Henin, championne du monde en titre de taekwondo. Elle a participé 2 fois aux Jeux Olympiques. Salut Greg. En forme? Oh, je suis prête. J'ai bien vu. Et Ismaël Bouzid, donc 8 fois champion de France. Il a plusieurs podiums au championnat du monde de taekwondo. Je leur ai demandé tout à l'heure quel était leur dan, leur grade. Ils étaient là, je sais plus. C'est fou ça, hein? On est plus dans la partie combat, du coup, voilà la ceinture noire et après les dan. Ah, ils en ont rien à cirer, c'est le premier art martial où je les vois pas en train de sentir. Ah, combien de ceintures, combien de dan, c'est vrai, hein? C'est vrai, nous, c'est plutôt pour les techniciens ou ceux qui font pas de compétition. Ouais. Mais quand on fait la compète, là, tant qu'il y a la ceinture noire, ça suffit. Tant que tu casses des bouches, c'est ce qui compte. C'est le plus important. Sur la ceinture, il y a tout ton arbre généalogique, c'est quoi le truc? C'est la ceinture de quand j'ai gagné le championnat du monde. D'accord, à Bakou. À Bakou. Ne me dis rien. Bakou qui est ne me dis rien. Turkménistan, Bakou, c'est... Azerbaïdjan. Hein? Azerbaïdjan? Tu le savais parce que tu y allais? J'y étais. C'est pour ça aussi on peut... Je sais parce que dans le bureau des légendes, un des héros il va à Bakou. Taekwondo les gars, évidemment que c'est pas du karaté, un art martial connu pour ses coups de pied spectaculaires. Coréen. Ouais. Coréen, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire du taekwondo plutôt que du karaté ou de la boxe? Moi, c'est mon père. Il m'a mis dedans quand j'avais 3 ans parce que lui-même, il avait combattu quand il était plus jeune. Et comme il y avait un club à côté de chez moi, il m'a mis dedans tout de suite. Toi, t'as accroché tout de suite? Au début, à 3 ans, pas trop, mais après, j'étais dedans et j'ai kiffé. Ouais. Et moi, c'est ma maman. Dans le Punch Nancy, l'association où elle s'entraînait. Toute petite, je me suis promenée dans le punch et après, elle m'a mis au taekwondo. C'est moins violent que la boxe. Je pense que la boxe, elle avait peur que je prenne des coups. Et en même temps, on se tape un peu. Donc, je pense qu'elle avait plus confiance. Oui, je peux la comprendre. Avoir sa fille qui se met à la boxe, ça peut être évident. D'ailleurs, vous noterez au nom de famille de Magda, que c'est normalement vous la connaissez. Henin, parce que Valérie Henin, très grande championne de boxe pied-point. Salut Valérie. Qui s'est mis d'ailleurs au taekwondo à un moment pour faire les JO. Oui, elle a fait championne de France et 3e championnat d'Europe. D'accord, c'est une furieuse ta mère au sens positif. C'est-à-dire qu'elle était championne de boxe, elle a fait je veux faire le taekwondo pour faire les JO. C'est fantastique. Et puis son père, qu'on connaît aussi, c'est Orlando Viet, qui a été un des premiers à aller à l'UFC, donc les combats à points nus où tout était permis. Orlando covers up here. Fight sideways, is his lesser target to hit. Je pense que les spectateurs, ils aimeraient bien déjà, apprendre des techniques spectaculaires à taekwondo, 2, qu'on fasse un peu de sparring ensemble aussi, et puis 3, en taekwondo, vous avez une réputation qui serait bien d'enlever, c'est-à-dire que c'est tout dans les jambes et rien dans les poings. Est-ce que c'est vrai ça un peu? C'est partiellement vrai, c'est rendu vrai par le règlement qui favorise les coups de pied par rapport au nombre de points marqués en compétition, mais on a aussi des coups de poing. Qu'est-ce que tu penses justement de l'aspect sportif qui peut dénaturer un art martial traditionnel? Ça te touche toi ou en fait tu t'en fiches, t'es juste là pour le kiff, le sport? Non, je pense que c'est sûr qu'à partir du moment où on a eu les
les plastrons électroniques. On a changé un petit peu de taekwondo, on est passé à la nouvelle génération, où il y a un peu plus de coups de pied en l'air. C'est un peu moins spectaculaire, on peut dire qu'avant, mais il y a beaucoup plus d'action. C'est aussi grâce au plastron qu'on est resté olympique, donc pour nous, c'est une chance de pouvoir participer aux Jeux olympiques. C'est le seul moment où on parle vraiment de notre sport. Donc non, pour nous, même si ça change un peu de style, c'est une chance d'être un sport olympique. Vous êtes mis en avant avec les JO. Quand tu t'es mis au taekwondo, est-ce que tu t'es dit, le but c'est d'être le plus fort ou finalement, bon, à 3 ans, tu t'es rien dit, mais avec l'âge, est-ce que tu as cet esprit justement de rivalité avec les autres arts martiaux? Est-ce que parfois, avec les copains de l'INSEP, tu t'échanges un petit peu? Ouais, forcément. Avec l'impact qu'a le MMA maintenant, c'est un peu ça. À l'INSEP, il y a la lutte, il y a la boxe, il y a le judo. C'est un peu les copains qu'on a, puisqu'on a un peu la même mentalité, forcément, les sports de combat. Ça se chamaille un petit peu, mais à l'INSEP, on est tellement dans du haut niveau qu'on ne fait pas d'échange ou de sparring, ça serait beaucoup trop risqué. Par contre, sur des périodes de vacances ou quoi, ça m'arrive souvent avec les copains d'aller tourner en MMA ou en pied-point pour se faire plaisir. Ah, t'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Bah, tu sais qu'il y a... Pourquoi tu souris? Hein, c'est quoi tu? Pourquoi tu souris? Non, parce que là, je peux pas en ce moment faire de MMA, mais je suis sûr qu'il y aurait plein d'organisations qui aimeraient avoir des mecs de taekwondo de haut niveau, parce que justement, ils attendent ce côté spectaculaire. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui font la transition chez nous vers le MMA. Ça se fait pas trop au taekwondo. Effectivement, au niveau des coups de pied, au niveau du spectacle, je pense qu'on peut vraiment apporter quelque chose. Pour moi, on a les meilleurs coups de pied de tous les arts martiaux, tout simplement. Ouais. Ah bah, Jean-Charles Skarbowski, là, il va te dire, attention, là. Le Muay Thai ou le taekwondo? Peut-être en termes de puissance, etc., le Muay, il y a plus de dégâts. Mais en termes de vitesse, d'enchaînement, de diversité de techniques aussi, on est largement au-dessus, je pense. Et ça peut être, même sans faire de transition, une excellente base pour n'importe quel combattant de MMA de faire du taekwondo, d'apprendre un peu nos techniques. Ça aide beaucoup, je pense. 100% d'accord avec toi, mais je crois qu'il y avait Anthony Pettis, justement, qui venait du taekwondo. Yair Rodriguez, c'est ça, qui fait du taekwondo aussi. Et toi, Magda, aussi, est-ce qu'on peut parler aussi de self-défense? Est-ce que c'est un moyen aussi qui t'a permis de t'affirmer dans la vie de tous les jours? Oui, le taekwondo, c'est sûr, ça donne de la confiance. Je sais que si dehors il m'arrive quelque chose, je pourrais me défendre, mais je pense aussi, surtout, ça donne une certaine confiance qui fait que moi, on m'a jamais dérangé, j'ai jamais eu besoin d'utiliser mes techniques à l'extérieur. Ouais, ça change ton regard. Bien tu te sûr. sens plus sûr de soi sûr. et les gens, alors, on sait que le prédateur, il va attaquer la victime. Plus faible. Ouais, celui qui baisse les yeux. Mais C'est ça. C'est vrai, quand je l'ai vue tout de suite, elle était là, bam, elle en impose, hein, Magda. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on s'échauffe un petit peu, en tout cas que vous m'appreniez des techniques, et après on passe sur le ring et puis on se tape allègrement. Allez, go. Let's go. La prochaine échéance, du coup, Championnat de France. pour la 1000e fois, tu vas le gagner. On espère. La semaine Je s'entraîne pro pour ça. Ouais, c'est ça. Championnat de France senior, c'est la compétition qui lance la saison là, Ouais. 2025. Et pour ça, il y a tout un parcours de sélection en fait qui commence en championnat de France jusqu'au mois de juin, où il y a des compétitions et celui qui fait les meilleurs résultats sur ces compétitions-là tout au long de la saison sera sélectionné pour les championnats du monde. Du coup, nous, notre garde, elle est comme ça. Généralement, c'était comme ça. On a le bras avant qui est plutôt baissé et le bras arrière qui est comme ça. Et après, c'est classique, devant, derrière, sur le côté. Mais la garde classique, c'est ça. Dans cette garde, moi, ça me permet d'attaquer, tu vois, le côté ouvert. À toi, Greg. Oui. Bon, là, elle a mis pas mal d'intensité. Ah bon? Donc, les raquettes, c'est pour travailler plutôt en précision. Donc jambe arrière, et revient, jambe avant, step, Tu Exactement. poses devant, ouais. step, boum. Et de pouvoir repartir avec les deux en même temps. Les deux qui tapent, qui posent, tapent, posent. C'est vraiment pour pouvoir enchaîner l'adversaire. 1, 2, 1, 2. C'est ça. Du coup, tu es un peu plus le buste vers l'avant, sera plus de profil avec le buste en arrière, tu vois. Donc là, c'est le cut Yop Chagi, c'est un coup de pied pareil qu'on utilise beaucoup, c'est la jambe avant. C'est un peu le jab du taekwondo, donc pour travailler à distance. Donc on est plutôt proche, on va le faire directement comme ça. Donc on essaye de frapper avec le dessous, voire le talon. Techniquement, on fera plus avec le dessous parce que c'est là où il y a les capteurs sur la chaussette. Donc ça score mieux en compétition. Tu peux le faire comme je t'ai montré direct, avec un pas pour avoir une plus longue distance. Après, nous, au taekwondo, on le fait aussi en 2 temps. Pour que je gagne un peu de distance. Et derrière, on a aussi des multi-temps où je frappe plusieurs fois sans poser la jambe, etc. Et là, on va juste le faire simple. Donc je suis là, pareil. Et je glisse Tu directement. montes le genou et ensuite tu sautes. C'est ça. J'essaye de partir sans donner d'informations, donc de ne pas faire ça. Ouais. Je lève, je glisse et je repose directement devant. Donc je lève, bien. Ok. Pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, la seule correction que je pourrais te faire, c'est qu'avant de démarrer avec ta jambe avant, tu fais un petit mouvement avec la jambe arrière. Si tu arrives vraiment à partir direct, sans donner d'informations, là, tu as un temps d'avance du coup sur ton adversaire. Bien. Ok. Pas mal. En plus, tu ramènes bien la jambe après l'impact, donc c'est bien. C'est un peu lent, mais sinon c'est pas mal.
pareil, la petite correction que je peux faire, c'est Oui. que après tu tombes un petit peu vers l'avant, donc tu peux t'exposer À un contre. à un contre. Si tu arrives à vraiment revenir comme avant, tu vois, sur tes deux appuis tout de suite après la frappe, c'est encore mieux, ouais. C'est encore mieux. Mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ouais. La technique elle est bonne. Tolio arrière, bah, c'est le high kick, quoi. Le high kick classique. C'est qui va te mettre tout à l'heure. Donc là, l'objectif pour nous, Jamais, c'est... jamais. C'est sûr, si je suis là, oui. Oui. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir la trajectoire la plus courte possible. Donc quand je te voyais taper un petit peu avant, je pense pour avoir plus de puissance avec une trajectoire très Large. très large, Ouverte, oui. très ouverte. Nous vraiment, on va essayer d'optimiser, de partir En tout ligne droit. droite. Ouais, c'est ça. Donc le trajet le plus court possible. Et au dernier moment, tu pivotes. Ouais, je pivote légèrement. Je cherche pas vraiment à arracher la tête. C'est juste, je vais chercher à les toucher. Forcément, il y a de la puissance quand même, mais ça suffit pour scorer, voire même pour mettre KO. On est là direct. On essaye. Oui. Non, mais jamais elle me dit bien quand c'est bon. Non, elle a dit avant, je l'entends. Non, non, non. Bien. Ok. Faut que je traverse un peu trop. Là, tu traverses un peu trop. Ouais. Ouais. Là, c'est bien. Exactement. Je pense que tu pourras en faire 2 sans poser. Oui. Attends, montre d'abord. Du coup, c'est pareil que le direct, Oui. sauf qu'on imagine qu'on arrive à aller vers la tête de l'adversaire, qu'il esquive un peu le premier, et on va le taper sur le deuxième. Il y a un peu moins de Il force, y a moins de force. mais ça touche le casque, donc du coup, c'est bien ça. aussi. Ouais, bien. Pas mal. Ok. Idéalement, c'est comme ce qu'elle a fait. Entre les deux, tu vois, ta jambe d'appui ne reste pas clouée au sol. Là, tu fais 1, 2 Frappe, sur place. oui. Alors que elle, pour gagner de la distance, elle a fait 1, 2. Ah. Avec un deuxième saut avec le pied d'appui. 1, 2. C'est ça. Ouais, non. Plus dur. Refais-le ça. Il te manque le petit... Petite impulsion. Parce que là, si elle fait les deux sur place et que Oui. j'esquive, ça sera la même distance sur les deux. Alors que là, si j'esquive le premier, elle va vraiment Et chercher. du coup, il faut encore. garder la jambe un peu fléchie. Ouais, tu Ouais. le ramènes. Faut la ramener rapidement et repartir. Non, la jambe d'appui. Oui, si t'es tendu, oui, tu pourras pas. Je vais faire attention à ça, histoire de pas me flinguer. Mais c'est dur, c'est bon. Ça. Du coup, les spécialités un petit peu du taekwondo, les coups de pied retournés. Ah, il faut viser bien là avec votre power. Chichagi, c'est coups de pied retournés de base. Je me tourne, j'envoie la jambe. Je te laisse te tenir. Non. Bon aux femmes. Donc voilà, l'objectif de tourner rapidement. Ouais. Je lève, je tends la jambe. Chez nous, on le fait parce que ça vaut plus de points. La technique retournée, c'est ce qui vaut le plus de points. Et en plus, c'est ce qui met le plus d'impact. Je pense que c'est le coup de pied le plus puissant Oui. du taekwondo. En général. Donc on essaye ça. Donc vas-y, on décompose. Tu pars en rotation. Exactement, c'est ça. Mais toi, un petit peu plus Ouais. de profil, Oui, ton pour être- épaule arrière. Ouais, c'est ça. Bien, franchement, c'est pas mal. Louped. Maintenant, comme avant, ta trajectoire, elle est très circulaire. Là, Ouais, ligne l'objectif, ça va être d'aller le plus droit possible, Ouais, de pas faire le grand tour pour viser directement. Bien, c'est beaucoup mieux. Ok, Ouais. ouais, c'est pas mal. Hein. Bien ça. Ok. Mais t'es droitier Pas mal. finalement. Tu tapes tout de la droite depuis tout à l'heure. Non, celle-ci est plus forte, celle-ci elle est plus habile. Bah, un peu plus dur au PAO alors. Encore un coup de pied retourné. Tiens, on en fait un de karaté. Parce que je suis karatéka à la base. Celle-ci, je l'aimais bien. Tu fais une feinte. Alors, celui-là, là, et après tu repars. Ah ouais, tout dos. Boum, Ah, boum. ok. Un peu en bas. C'est Tiens, ça. essaye. Allez. Tu sais? Vas-y. Ah ouais, Ah. en plus il t'arrache la gueule au second. Ouais, ouais. Boum. Il y a le retourné hélicoptère. Hélicoptère, on peut le faire. Mondolio, ou bien il y a celui où vraiment Ah, les deux, on va faire les deux. on fait les deux. Tu montes au 3-6. Donc là, tout à l'heure, le Chichagi, c'était 180. Là, rotation complète. Un. Tourne. Ensuite, Là, t'as trop tourné. je tourne. Là, tu Et c'est t'arrêtes. ça C'est ça, ça. exactement. Ouais, pardon. Non, t'inquiète. Ouais, un petit tips. En fait, il faut que tu t'arrêtes tes épaules pendant la rotation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois emporté. Ah. Dès que tu arrives en face, là, D'accord. tu fais le changement de hanche. Hein, exactement. C'est ça. Ah, Bien. dégueulasse. T'as été emporté vers l'avant un peu dans ta Faut rotation. garder l'équilibre toujours. Ouais. Ah, Bien. évident celui-là. hein. Il est Celui-là, beau pourtant, il est beau. Et après, tu peux faire le bam, doublé. C'est ce qu'on a travaillé un petit peu droite-gauche ouais, tout ouais, à ouais, l'heure. ouais. C'est la levée sollicitée. Magnifique. Ouais, bien. Franchement, bien pour un peu. Celui-là, t'es là. Oh oui. On finit avec le 360. En karaté aussi, on aimait bien. C'est faire le 360. Boum, et après, on repart. Boum. C'est chaud celui-là. tu parles du Mondolio, celui-là, là, Ouais. et après repartir. Ouais. Ok. Bon, on peut Mais le faire déjà, aussi. faisons. Allez, le voilà. Mondolio. Pas toujours, elle applaudit quand c'est toi. Il y a de la vitesse.
Yeah. Bien. Ok. Bien. Encore vitesse éclair. Bien. Franchement, c'est bien. La technique, elle est bonne. Peut-être la seule correction, c'est que à la fin, ton mouvement, il est un peu redescendant. Nous, on va le plus faire traversant. Mais sinon, franchement, la technique, elle est bonne. Il y a de la puissance. On peut faire la bagarre maintenant, hein, c'est bon. La bagarre, c'est ça qu'on veut. On t'attrape le mec. Et... Chumbi. Jack. Calio, Jack. Calio, Jack. Oh, bien. Calio. C'est Jack. Calio. C'est pareil. Jack. Oh. En même temps. Merci. Qu'est-ce qu'on a pensé du coup? Non, c'est bien, c'est juste c'est un peu plus ouvert. Quand je vois que ton corps vers l'avant vraiment, alors que nous quand on combat on a plus le corps vers l'arrière. C'est-à-dire que je sens que je peux aller chercher. Mais sinon ton explosivité sur le coup de pied arrière, nous c'est Pichagi. Oui. C'était bien, bon combat. C'est un peu plus comme ça. Ouais, un peu plus vraiment. Après là, le fait que ça soit un ring, c'est plus petit aussi que notre aire de combat. Et dès que vous êtes au corps à corps, c'est fini. Bah, l'arbitre peut laisser travailler un temps, par exemple on rentre, je vais essayer de frapper un peu au clinch ou à la tête, mais généralement s'il n'y a plus d'action, l'arbitre il va arrêter, il nous remet à distance et on reprend. Tu vois. À la brute épaisse? Allez. C'est Magda la brute de nous deux. Si Jack. Calio. Qu'est-ce que Calio. Qu'est-ce que attention, on n'attrape pas la jambe de l'adversaire. Ouais. Calio. Qu'est-ce que Calio. Qu'est-ce que il est bien celui-là. Super bon Baba. Un middle de ouf à un moment. Et surtout le coup de pied retourné encore. Donc tout en contrôle, s'il avait appuyé, wow, ça peut casser les cages thoraciques. Quand on dit que c'est l'escrime, c'est vraiment l'escrime. T'es là, hop, hop, et à un moment t'exploses. C'est ça, l'objectif c'est de. Déjà t'as essayé de te faire frapper beaucoup dans le vide. Tu vois, ça épuise beaucoup les coups de pied, surtout quand c'est dans le vide. Et après moi, derrière, avoir les bons timings, les saisir, corps, tête. Après t'as pas l'habitude, ça se voit des multitants. Esquive souvent le premier, mais le deuxième, tu vas remettre ta tête et je vais en profiter. J'ai des coups de pied un peu moins puissants, donc. Ouais, mais ça touche. Ça touche, ouais. Et puis je suis sûr que d'un tout petit peu d'adaptation, on peut mettre des coups hyper violents. Oui. Après, bien sûr, là, on contrôle aussi, mais ça peut être efficace très rapidement. Ouais. Donc les mecs, championnat de France, hein, c'est quand? C'est la semaine prochaine. Intérêt à gagner. C'est ça. C'est bien pour ça. C'est peu de cacato, les marteaux là, je pensais que t'allais en faire un peu. Si on en fait pas mal aussi. T'arrives à lever la patte très haut? Ouais, bah l'objectif c'est de venir taper au-dessus de la tête, donc je peux le faire aussi. Voilà, ça surprend aussi pas mal. Je sais que quand je vais faire des sparring un peu avec d'autres sports, c'est un coup de pied qui surprend parce que la trajectoire est pas habituelle. Mais ouais, on utilise aussi pas mal. À deux doigts de te dire, on fait des coups de pied MMA. Plaisir. Et on y va en force. Bon, on va faire un peu de MMA. Et heureusement, j'ai Nutrimuscle.
Ça va m'aider hein, pour combattre. En plus, oui, bah oui, non, mais on rigole, mais oui. Merci à Nutrimus de me maintenir en pleine forme. Bon, en ce moment, je suis un peu fatigué, t'as vu, je suis en whey. Pas en pleine forme, mais au moins, grâce à Nutrimus, je garde suffisamment la pêche pour détruire ce jeune homme-là. Parce que je me suis fait avoir en taekwondo, mais le MMA, ça va être autre chose. Donc merci à Nutrimus. On n'oublie pas, moins 5% avec le code Greg. On repart cette fois-ci pour un round de MMA. Oh, je vais pas me laisser faire. Oh, je vais pas me laisser faire. On va pas au corps à corps. Hop là. Mais oui. Non, représente. J'avoue les low kicks ils m'ont surpris. Qui a pris son high kick? Non, bien joué, tu m'as mis. T'avais pas précisé dans les coups de pied, on avait droit au low kick maintenant. Qui a pris son high kick? T'as pas précisé. T'as fait ça une fois? Deux fois? Troisième, t'es monté. En fait, quand on apprend, dès qu'il y a un coup de pied qui arrive, il faut protéger ça. Et avec l'autre, ou tu vas le choper ici, ou là. Mais on va jamais faire ça. Et après, ça, on a des mauvais réflexes. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette habitude. Et aussi notre position fait qu'on est très susceptible à prendre des low kicks quoi. Et encore, c'était le low kick intérieur. Et si je suis comme ça et que tu m'envoies un gros low kick, on voit un low kick. On est comme ça, on voit le low kick. Au pire, il y a ça. Et ce qu'on préfère faire, c'est ça, hein, on voit. Esquiver. Bah, puis après, c'est normal que tu connaisses pas. Ah non, ça, tu vas rester. Vous avez vu ces coups de pied de fou qu'il fait, le gars? Une dextérité, on dirait que c'est des mains. C'est fou, hein? On dirait que ses jambes, c'est des mains. Il fait ça, il vient cueillir, et puis à un moment, boum! Donc tout à l'heure, elle était gentille, il aurait pu le mettre KO au corps. Hein. Le coup de pied était parfait. Avec la jambe un peu fléchie. Et on a vu ça, John Jones, qu'il a fait là. Il a brisé les côtes de son adversaire. C'est ça, hein? Donc c'était fabuleux. C'est exactement ce que tu fais là. Et le middle, à un moment, pareil, vitesse éclair. Dès qu'on va ouvrir le coude un petit peu, on voit. Foum, ça va passer. Ça passe en dessous. Il faut se dire que c'est les gens du taekwondo travaillent leur sport spécifiquement justement pour gagner des compétitions, pour gagner dans votre sport. Ça n'en reste pas moins des vrais artistes martiaux, capables d'adapter leur technique en fonction du danger, excessivement bons avec les jambes, et puis aussi qui n'hésitent pas à se mettre en danger face à l'inconnu comme le MMA. Je vous propose pour finir les deux virtuoses, les deux membres de l'équipe de France, Magda et Ismaël ensemble, histoire de montrer la virtuosité. L'équipe de France, envoyez-nous des messages, t'as pris un high kick, par Greg MMA. Il est content. Hein. Elle m'a chambré, elle m'a chambré ou pas? Ah, elle m'a chambré. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors. Ok, Mike. Mesdames et messieurs, ce sont des démons avec leurs jambes. Ce sont des démons. Ils n'ont que des mains. Ça bouge dans tous les sens. Incroyable. Incroyable. Les gars, on n'oublie pas, on va s'abonner à la page de ces deux champions, leur page Instagram. On leur donne de la force. Le taekwondo, c'est une discipline qui ingrate. Ils sont mis en avant une fois tous les 4 ans. Si ils ont la chance de participer au JO, c'est pas forcément le cas, même s'ils sont de très grands champions. Donc voilà, là, on a qui se fait le mieux en taekwondo. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais là, voilà, ça, c'est la crème. Donc, beaucoup de force à eux. Vous abonnez à leur Insta, vous nous donnez un max de force pour leurs prochaines échéances. Vous avez un petit mot à adresser à la communauté? Merci d'avoir pu nous faire découvrir et découvrir notre sport. Pour nous, c'est notre passion, donc on a beaucoup de chance d'avoir pu tourner cette vidéo. Et t'as été bon, t'as été très très bon. Ah, elle a changé de discours. Merci de reconnaître. Ismaël? Bah ouais, merci pour la mise en lumière pour le taekwondo, ça fait du bien à la discipline. Je pense que maintenant il y a beaucoup de parallèles qui peuvent se faire avec le MMA, avec les autres sports de combat. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait aussi sur nos réseaux sociaux. On travaille dans ce sens-là et avec plaisir, faut que je te le rende maintenant, ça y est. La prochaine fois, je te réinvite. Vous êtes
vu que parfois le MMA, on dit que ça a clivé les arts martiaux. Moi, je pense que ça les rassemble beaucoup. Et pour preuve, voilà, il n'hésite pas à venir se mettre en danger. Je me mets en danger dans la discipline, sinon en danger sur la mienne, pour paraître le sourire. On se chambre un petit peu. Et puis voilà, moi j'ai appris des choses aujourd'hui avec eux. J'ai pu parfaire des coups de pied qui sont pas trop mal déjà. Mais voilà, arriver à leur niveau de technique de jambes, ce sera impossible. Mais en tout cas, j'aurais beaucoup inspiré de ces deux athlètes. J'étais ravi encore de vous voir. Je vous dis à très bientôt. On met le pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne de Bringuet Humain. Je vous dis à très bientôt pour encore plein de bagarres martiales et de kiff. À bientôt. À bientôt.